Bonjour les amis, quel bonheur, quel plaisir immense pour moi à chaque fois de vous retrouver pour vous transmettre. Vous savez que le rôle d'un médium, bien sûr, c'est de faire des consultations spirites, des consultations de voyance, des messages, des anges, des guides donc de façon individuelle. Mais mon rôle, notre rôle également en tant que médium, c'est de transmettre. Et ma chaîne YouTube me permet de transmettre et de dire vraiment tout ce que je reçois moi-même comme message. Je prends toujours cela comme un cadeau d'ailleurs et je le transmets également comme un cadeau. Ce que je reçois comme un cadeau, je vous le transmets également comme un cadeau. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur nos anges gardiens. Vous savez que nous avons tous plusieurs anges gardiens, très précisément 3. Attention, nos anges gardiens ne sont pas nos défunts. Je le dis, le redis encore et le redis encore. J'ai l'impression de rabâcher un petit peu, mais il faut bien l'entendre, bien le comprendre. Nos anges gardiens sont des êtres supranaturels que nous ne connaissons pas d'un point de vue terrestre, qui nous connaissent parfaitement, avec qui nous avons préparé notre incarnation. Et ces anges gardiens, ces guides sont à nos côtés, bien évidemment, pour vivre notre incarnation. Mais ce ne sont pas nos défunts. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. On a 3 anges principaux. Moi, je l'appelle toujours l'ange mental. Le premier, c'est l'ange mental. L'ange mental, c'est celui qui vient à nos côtés, je dirais, et qui connaît vraiment le but de notre incarnation, le pourquoi de notre incarnation, de notre chemin de vie, de notre mission de vie. Et il va tout faire pour qu'on reste sur la route de cette mission de vie. Ensuite, on a le guide physique, c'est-à-dire les petites choses de la vie de tous les jours. Si vous manquez un peu d'énergie, si vous avez besoin un petit peu d'aide pour un rendez-vous professionnel, si vous avez besoin, tenez, de trouver une place de parking, je vous assure, essayez, ça marche, hein, c'est incroyablement efficace. Vous demandez une place de parking, même s'il n'y en a pas, dans les 5 minutes, vous en aurez trouvé une, je vous assure, et après, ne venez pas dire, oh bah oui, quelle coïncidence, je viens de demander. Non, c'est pas une coïncidence, c'est votre guide, c'est votre ange gardien. Donc ça, c'est l'ange physique. Et puis on en a un troisième, qui va, qui vient, qui est là, qui part, qui revient en fonction de notre propre évolution spirituelle. Mais nous avons aussi les très hautes énergies spirituelles. Je voudrais m'attarder juste un instant aujourd'hui sur l'ange, ou devrais-je dire l'archange Gabriel. Pourquoi? Parce que l'archange Gabriel est l'archange le plus haut, celui qui est relié directement à la divinité, c'est-à-dire celui qui est relié effectivement à Dieu. Et ce que je peux vous dire, c'est que avec l'ange Gabriel, rien n'est impossible. Vous pouvez absolument tout demander. Ça ne veut pas dire que vous allez tout obtenir. Pourquoi? Parce que quand on fait une demande à son guide ou à son ange gardien, d'abord il faut commencer par s'aider soi-même. C'est-à-dire que si vous mettez déjà des choses en place par rapport à votre demande, alors déjà vous êtes sur le bon chemin. Si juste vous attendez sur le canapé, les pieds en éventail, en train de demander à votre guide mais de ne rien faire, soyez assurés que vous ne serez pas exaucé. Donc déjà il faut, par vous-même, je dirais, mettre les choses en place. Ça c'est vraiment le premier point. Le second point, il ne faut pas demander parce que je vous dis aujourd'hui qu'il faut demander ou parce que vous auriez lu qu'il fallait demander. Non, il faut demander parce que vous savez, au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre âme, vous savez, comment je pourrais dire, au fond de votre âme, que c'est vrai, que c'est la réalité, que le guide est là, qu'il est là pour vous aider à avancer. Ça, c'est vraiment très, très important. Et le troisième point, c'est de demander par vous-même, de ne pas demander à quelqu'un pour demander à votre place. Non, demandez par vous-même. Et à partir de là, si cela correspond à votre chemin de vie, vous serez exaucé. Si vous demandez quelque chose qui est tout à fait contraire à votre chemin de vie, il va falloir justifier votre demande pour être exaucé. Mais si vous demandez quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir ou qui vous semble trop complexe, mais qui pourtant fait partie de votre mission de vie ou de votre chemin de vie, alors votre guide, votre ange gardien sera là et pourra vous aider. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange de Dieu, c'est l'archange de la divinité. C'est celui avec qui tout est possible. Il sait exactement qui vous êtes, où vous êtes, pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, en fonction de vos différentes incarnations. Et donc, votre archange Gabriel peut vous exaucer, là où peut-être votre guide mental ou votre guide physique aura des difficultés pour vous exaucer, parce que peut-être que vous demandez quelque chose qui est très élevé ou qui ne correspond pas à votre chemin de vie, alors l'archange Gabriel, qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut, en lien avec la divinité directe, comme je le disais à l'instant, lui, il va savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et si c'est bon pour vous, il va vous aider, il va vous exaucer. Mais à condition, encore une fois, d'être sûr au fond de vous de la demande que vous faites. Deuxièmement, évidemment, d'exercer la demande, c'est-à-dire de prononcer les mots pour faire la demande. Et enfin, de vous aider vous-même. Ça, c'est vraiment primordial et très, très important. L'archange Gabriel. N'essayez pas
de faire des petites mimiques, c'est-à-dire de vous agenouiller, de mettre telle ou telle bougie, de le faire à tel ou tel horaire, tel ou tel jour. Non, tout ça, pour moi, c'est du blabla, c'est de la mise en scène. La réalité, faites-le quand vous avez besoin, faites-le quand vous avez envie, faites-le quand vous le ressentez. Ne vous demandez pas si vous le faites bien, mal, si vous demandez bien, si vous demandez mal. Si vous demandez avec votre cœur et avec votre âme, alors c'est toujours une bonne chose et cela veut dire que vous êtes toujours dans la bonne demande. Ça, c'est vraiment fondamental et très important. Je voulais vous parler de cet archange Gabriel parce que je l'aime beaucoup, parce que je le trouve doux et fort en même temps. Il est représenté dans la Bible, il est aussi représenté dans le Coran d'ailleurs, même si vous savez ce que je pense des religions. Pour moi, la seule religion qui vaille, c'est celle de l'amour. Les autres religions sont écrites par des hommes, faites par des hommes et pour des hommes, mais d'une certaine façon, la seule et unique religion qui existe est celle de l'amour, c'est-à-dire du partage, de l'acceptation et du non-jugement. Ça, c'est vraiment fondamental et très important. Voilà les amis, j'espère que j'aurais pu vous apprendre des petites choses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.